Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de la Didaché. Quatrième commandement, réunissez-vous le jour dominical du Seigneur, rompez le pain et rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Celui qui a un différend avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous avant de s'être réconcilié, de peur de profaner votre sacrifice, car voici ce qu'a dit le Seigneur. Qu'en tout lieu et en tout temps, on m'offre un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. 15e commandement. Ainsi donc, élisez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés, car ils remplissent eux aussi près de vous le ministère des prophètes et des docteurs. Donc, ne les méprisez pas, car ils sont les hommes honorés d'entre vous, avec les prophètes et les docteurs. Reprenez-vous les uns les autres, non avec colère, mais pacifiquement, comme vous le tenez de l'Évangile. Et si un homme offense son prochain, que personne ne converse avec lui, qu'il n'entende un mot de personne avant qu'il ait fait pénitence. Pour vos prières, vos aumônes et toutes vos actions, faites-les comme vous le trouverez marqué dans l'Évangile de notre Seigneur. 16e commandement. Veillez sur votre vie, ne laissez ni s'éteindre vos lampes, ni se détendre la ceinture de vos reins, mais soyez prêts, car vous ignorez l'heure où notre Seigneur viendra. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas devenu parfait. Car au dernier jour, on verra se multiplier les faux prophètes et les corrupteurs, les brebis se changer en loups et l'amour en haine. Avec les progrès de l'iniquité, les hommes se haïront, se poursuivront, se trahiront les uns les autres. Et alors paraîtra le séducteur du monde, se donnant pour fils de Dieu. Il fera des signes et des prodiges, la terre sera livrée entre ses mains, et il commettra des iniquités telles qu'il n'en fut jamais commis depuis le commencement des siècles. Alors toute créature humaine entrera dans le feu de l'épreuve. Beaucoup se scandaliseront et périront. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés par celui-là même qui aura été un objet de malédiction. Alors apparaîtront les signes de la vérité. Premier signe, les cieux ouverts. Deuxième signe, le son de la trompette. Troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais selon qu'il a été dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel.